Bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube. Aujourd'hui, je vous présente le roman de fiction un peu humoristique Anxious People, traduit en Complètement à cran de Frédéric Backman. C'est un auteur assez connu dont j'avais déjà lu un livre qui s'appelait Vieux râleur et suicidaire, le monde selon Ovi, je sais jamais comment on dit, ayant donné le film sur Amazon du même nom. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mon avis de ce premier livre d'ailleurs si jamais ça vous tente, ou même vous pourrez voir mon avis vers d'autres livres de fiction si jamais ça vous intéresse. Je lis plein de types de livres différents, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Comme toujours, je vais vous présenter le résumé et les premières pages du livre qui a été traduit comme je vous le disais, donc on va pouvoir regarder ça en français. Et ensuite, je vous donnerai mon avis dessus. Je vous informe que j'ai écouté ce livre, puisque c'est comme ça que j'ai réussi à me le procurer dans une médiathèque. Je n'ai pas réussi à l'obtenir rapidement sous forme papier. Et comme il faisait partie de ma pile à lire premier trimestre 2025, je me suis dit, allez, on fait ça, ça permettra d'avancer en voiture ou autre. Et puis ce sera résumé, il nous dit. Un 31 décembre, dans une petite ville suédoise, un individu entre dans une banque pour la braquer, ressort bredouille et fait malencontreusement irruption dans un appartement pendant une visite groupée, ce qui est évidemment une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée, puisque le braquage se transforme alors en prise d'otage. Un couple de retraités addicts au catalogue Ikea, un agent immobilier un peu trop enthousiaste, une célibataire aussi riche que une petite vieille faux-folle, un couple lesbien enceinte jusqu'aux dents, et... Oh, c'est dommage de dire ça dans le résumé parce que c'est une surprise. Bon. Et un individu surprise. Autant de personnes fragilisées par le système, tous pris en otage. C'est alors qu'entrent en scène Jim et Jack, flics de père en fils, qui ne s'attendaient pas à devoir jouer les troubles fêtes. En révélant l'absurdité de nos vies modernes avec beaucoup de délicatesse, cette comédie dramatique accroche son lecteur par des rebondissements incessants, des traits d'humour irrésistibles et surtout une très grande humanité. Le roman le plus drôle et le plus fin de Frédéric Backman. Je suis pas du tout d'accord, mais ça c'est pas grave. Bon, passons à la lecture. Finalement, je vais mettre ma lisseuse en fond parce que le format sur ma tablette c'est pourri et en plus l'écran fait des trucs bizarres. Donc désolé, vous verrez un truc clair et en anglais, mais je vais chuchoter en français. Un braquage, une prise d'otage, un coup de fusil, une cage d'escalier remplie de policiers prêts à donner l'assaut. Ce n'est pas difficile d'en arriver là, c'est même plus facile que ce qu'on imagine. Il aura suffi d'une seule mauvaise, très mauvaise idée. Cette histoire parle de beaucoup de choses, mais surtout d'imbéciles. C'est facile de traiter les autres d'idiots quand on oublie combien la condition humaine peut être impitoyable, surtout quand on est prêt à tout pour les gens qu'on aime. De nos jours, c'est juste dingue la pression que les gens subissent. Il faut avoir un travail et un logement et une famille, et on doit payer des impôts et porter des sous-vêtements propres et se souvenir de ce satané code Wi-Fi. Certains d'entre nous n'arriveront jamais à mettre de l'ordre dans ce bazar, alors nos vies filent. La Terre poursuit sa course effrénée à 2 millions de kilomètres/heure à travers l'univers, et nous,
s'échappe dès qu'on s'accorde une petite pause. Il s'envole, s'amourache et retombe brisé. On ne contrôle plus rien. Alors on apprend à faire semblant tout le temps, au boulot, dans notre couple, devant nos enfants et tout le reste. On fait semblant d'être normal, d'avoir une bonne culture générale. On va y arriver, si ça bug pas. Non, on va pas y arriver. De maîtriser des concepts tels que niveau d'amortissement ou taux d'inflation, de tout savoir sur la sexualité. La vérité est qu'on gère le aussi bien qu'un câble USB. Ces petits enfoirés avec lesquels on doit s'y reprendre à 4 fois avant de les brancher correctement. Mauvais sens, mauvais sens, mauvais sens. Ça y est, j'ai réussi. On fait semblant d'être de bons parents, alors en réalité, tout ce qu'on fait, c'est leur filer à manger et des fringues propres aux gosses et de les engueuler quand ils mangent un chewing-gum trouvé par terre. À l'époque, on avait un aquarium, mais tous les poissons sont morts. Aujourd'hui, on s'y connaît pas plus en gamin qu'en poisson, et toute cette responsabilité nous pèse et nous tétanise un peu plus chaque matin. On n'a aucun plan. On essaye juste de survivre jour après jour. Parfois, on a mal, si mal simplement parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette nouvelle enveloppe corporelle. Parfois, on est pris de panique parce que les factures doivent être payées, parce qu'on doit se comporter en adulte, mais qu'on ne sait pas comment faire, parce que c'est tellement désespérément facile d'échouer à être adulte. Tout le monde porte quelqu'un dans son cœur, et ceux qui portent quelqu'un dans leur cœur ont déjà traversé des nuits blanches à désespérer, incapables de s'endormir, à se demander comment préserver ce qu'il leur reste d'humanité. Des fois, ça nous pousse à faire des choses qui, avec le recul, paraissent insensées, mais qui, sur le moment, se présentaient comme la seule solution. Il suffit d'une seule mauvaise idée, d'une seule très mauvaise idée, rien de plus. Ainsi, un matin, un individu de 39 ans part de chez lui, un pistolet à la main. Et rien que ça, avec le recul, paraît quand même vraiment idiot. Ce roman est donc l'histoire d'une prise d'otage, mais qui n'était pas censée en être une. Enfin, si, c'était censé devenir une histoire, mais pas une prise d'otage. Au départ, ce devait être un braquage de banque. Et puis, c'est un peu parti en vrille. Des fois, c'est comme ça. Alors, le braqueur de 39 ans s'est enfui, mais sans avoir préparé de plan B. Et avec les plans B, c'est comme disait toujours la maman du braqueur quand il était minot et qu'il oubliait les glaçons et les tranches de citron dans la cuisine et qu'il devait y retourner. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Il faut préciser que lorsque la mère du braqueur est décédée, elle était tellement imbibée de gin tonic qu'on a préféré ne pas l'incinérer, de peur de provoquer une explosion, ce qui n'empêche qu'elle a pu être de bons conseils dans son vivant. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Déjà, je vais être claire, je pense très sincèrement que la lecture française que j'en ai écoutée a diminué mon avis sur ce livre, ou la note que je lui aurais attribuée, je sais pas comment vous voulez dire ça. Parce que l'acteur qui lit le livre, certes, veut mettre des voix, des
les intonations et tout ça. Mais je sais pas pourquoi, dans ce livre-là, j'ai pas trop accroché. Et j'ai trouvé que la traduction était parfois un peu pas folle. Parce que je sais pas, il y avait des expressions ou des choses qui me plaisaient pas plus que ça. Et pour certains personnages féminins, ils faisaient des voix complètement ridicules qui ont, je suis honnête, hein, je le dis, diminué mon expérience de lectrice. Et donc, autant d'habitude, je suis toujours la première à vous dire ah non, les livres audio, j'adore. Autant là, bah j'ai pas aimé. Alors je l'ai fini sous ce format-là parce que je l'avais sous papier là, mais bon, c'était plus facile pour moi. Sous papier, n'importe quoi. Je l'avais sur ma liseuse en anglais, mais c'était plus facile pour moi de l'écouter à ce moment-là de ma vie. Bref. Mais honnêtement, avec le recul, je regrette. Parce que je pense que si je l'avais lu comme ça, comme A Man Called Ovie, je l'aurais beaucoup mieux aimé. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je l'ai trouvé moyen. J'ai trouvé l'idée de base originale avec le braqueur de banque qui veut en fait braquer pour pas tant que ça. Je vais pas expliquer pourquoi parce que ça révèle le livre, mais voilà. Qui se retrouve sans le faire exprès à faire une prise d'otage. Prise d'otage qui se passe pas bien. Pas parce qu'il se passe des trucs graves, non, qui se passe pas bien parce que les otages sont tous plus timbrés les uns que les autres. et comiques. Et donc, petit à petit, on nous raconte en fait l'histoire du braqueur, l'histoire un petit peu des otages. Et ce livre est avant tout une histoire de vie et une critique un petit peu de la société. Quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est que voilà, on va avoir certaines choses qui sont dites et avec quand même de l'humour. Et il y a certaines blagues que j'ai trouvées assez marrantes. Notamment, il fait tout un sketch, l'auteur, avec les gens de Stockholm. Parce que là, on est dans une petite ville de la Suède, un peu comme nous, on pourrait faire avec les Parisiens, pour ceux qui ne sont pas de Paris. Je peux me permettre de le dire, vu que moi-même, je suis née à Paris, mais que je n'habite pas du tout à Paris depuis très longtemps. Donc, en gros, les gens de Stockholm, ça va désigner à la fois les personnes de Stockholm, les personnes qui se la pètent et qui prennent les autres de haut, qui vivent à toute allure, mais aussi des fois les personnes qui ont une orientation sexuelle non hétéro. Et donc il y a toute une blague avec ça, et des fois quand on dit ah les gens de Stockholm, bah tu sais pas toujours auquel des trois ou quatre, je ne sais plus, on fait référence. Donc ça c'était marrant. L'histoire en elle-même, petit à petit, va devenir un peu sympa. Et il y aura certaines révélations qui vont être intéressantes. Après, ce que je reproche à ce livre, c'est aussi le fait qu'il met vraiment très longtemps à se lancer. Parce que je trouve qu'au début, on blablate pour rien. Pourquoi je dis pour rien? Parce qu'on blablate dans le vide, vu qu'en fait, on va se rendre compte petit à petit, et moi c'est quelque chose que j'aime pas énormément, qu'on nous a trompés, nous le lecteur. On nous a fait croire que tel personnage était comme ci ou comme ça, ce qui n'est pas vrai. Que tel moment s'était passé comme ci ou comme ça, ce qui n'est pas vrai. Et très honnêtement, je comprends pourquoi l'auteur a fait ça, mais moi c'est pas ce que je préfère. Donc entre ça et la voix audio qui m'énervait, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à certains moments à continuer ce livre. Même si je lui reconnais quand même une qualité d'écriture, et d'ailleurs l'acteur qui fait la voix française est clairement quelqu'un où on sent que c'est un vrai acteur et tout, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est juste que là, moi ça ne m'a pas trop convaincu. Après, j'ai préféré la fin du livre, puisque comme je vous disais, une fois qu'on a vraiment juste
trouvé ça pas mal. Et j'ai trouvé que c'était vraiment touchant et comédie dramatique effectivement à ce moment-là. Est-ce que ce sera mon Pac-Man préféré? Je ne pense pas. Est-ce que ça me bloque pour en lire d'autres? Non, parce que c'est vrai que l'autre livre que j'avais lu de lui et celui-là sont assez différents. Même si dans le fond ça a envie de parler des gens et de notre société. Et donc je pense quand même que j'essaierai d'autres de ces livres pour me permettre de voir si j'aime ou pas et voir si c'est un auteur où il n'y a qu'un seul livre qui me plaît ou s'il y en a plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pour un de vos proches. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos David Livre sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également très régulièrement pour d'autres types de vidéos et également de temps à autre sur mon compte TikTok et ma chaîne secondaire